Très heureux de vous offrir cet horoscope spécial 2024. Alors, qu'est-ce que l'année nous réserve dans son ensemble? Ce sera définitivement quelque chose, j'ai envie de vous dire, d'assez particulier comme année. Vous me connaissez, je suis un être fondamentalement optimiste et j'aurais tendance à dire que les planètes devraient nous offrir joie, bonheur, plaisir et bien entendu, la paix et l'harmonie sur notre planète. Cependant, je regarde évidemment Jupiter et Saturne, qui sont nos deux planètes peut-être les plus marquantes pour ce qui est de donner un chemin dans notre dynamique. Celles-ci ne seront pas nécessairement très en accord l'une et l'autre à compter du fin du printemps, l'été prochain et en fait, durant la deuxième partie de l'année, elles sont en gros carré. Jupiter en Gémeaux, Saturne en Poisson, on va s'entendre qu'on ne s'entend pas. Alors, heureusement, une chose est très intéressante à retenir ici, c'est toute la dynamique du mot « se parler ». En fait, partager, étaler finalement le débat sur la place publique maintenant. Alors, au moins, on se parle en 2024. Ce sera une année où il y aura certainement beaucoup d'obstination. On ne peut que penser effectivement que évidemment, les conflits armés, c'est par la bouche des canons qu'ils se parlent, évidemment. Mais sinon, au moins, on pourra dire qu'il y aura peut-être du dialogue aussi dans les différents parlements des pays de ce monde. Ça sera plutôt en position de s'obstiner, d'être l'un contre l'autre. Mais au moins, il y a dialogue, il y a discours. Et ça, je dirais, c'est à retenir et c'est ce qui sera de plus intéressant au cours de la prochaine année. Ce sera absolument fabuleux que d'aller dans cette dimension-là où on a certaines responsabilités et maintenant le silence, le statu quo n'est plus possible. Il faut en parler, il faut dévoiler, il faut s'ouvrir à tous les sujets qui seront les plus pertinents. Et ce, de la paix dans le monde jusqu'aux problèmes, jusqu'aux plus petits problèmes que l'on est confronté dans nos sociétés, sera débattu. Et c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Et toute la dimension de l'éducation est véritablement ce qui va nous faire sortir de tous nos problèmes, en quelque sorte. J'aurais tendance à croire cette réalité que si chaque individu sur cette planète avait accès à l'éducation, nous n'en serions pas là et nous serions dans un monde tout à fait juste et équitable. Alors, Jupiter en Gémeaux est là pour venir réveiller les consciences à ce sujet et nous devrions connaître de plus en plus d'ouverture dans cette direction. Maintenant, pour ce qui est allons-y avec chacun des 12 signes. Commençons tout de suite avec les béliers. Qu'est-ce que l'année vous réserve définitivement? Il s'agit d'ouvrir davantage vers les autres et de vous retrouver avec, par exemple, de nouvelles amitiés, de vous retrouver dans des situations beaucoup plus sociales et ainsi connaître de plus en plus de succès sur un plan autant personnel que professionnel. En effet, ce sera d'aller vers différents groupes, et en équipe que l'on fonctionne sur le plan professionnel et connaître des résultats assez spectaculaires. Évidemment, s'il s'agit de vous élever en tant que leader, vous serez critiqué, vous serez contesté, mais évidemment, plus vous aurez les bons arguments à mettre en place, plus vous connaîtrez du succès également. Jules César disait qu'il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Alors donc, d'élaborer votre discours afin de démontrer que vous êtes la bonne personne en toute situation devrait vous confirmer votre position. Sur un plan plus sentimental, la question je vous dirais, de l'affection, la question aussi
de la non-dépendance de l'un et l'autre est quelque chose d'essentiel pour nourrir une relation saine et agréable. Vous êtes ensemble par choix, par plaisir, par amour, tout simplement. Et le célibataire ne peut pas chercher quelqu'un parce qu'il a besoin de quelqu'un, mais bien pour être encore plus heureux en quelque sorte. Donc, le célibataire a besoin d'être heureux pour trouver une personne également heureuse et former un couple heureux. Alors, il est essentiel d'aller dans cette direction et de ne pas avoir de besoin et d'être finalement dépendant de l'un ou de l'autre pour connaître du succès sur le plan sentimental. Pour ce qui est maintenant des taureaux, l'année inspire véritablement un nouveau départ en quelque sorte. Vous devriez être cet individu animé par un grand besoin de découvrir finalement le monde et surtout d'élargir votre zone de confort. En effet, tout taureau qui se respecte n'est pas né pour véritablement vivre d'action, d'aventure. Non, de bien être intégré dans cet univers, dans cette société de manière confortable, jamais avec un sentiment de carence ou quoi que ce soit, et ainsi d'élargir votre zone de confort plutôt que de sortir de celle-ci. Vous me suivez? Alors d'avoir effectivement les bonnes personnes autour de vous est tout à fait essentiel, et surtout de pouvoir déployer les bons objectifs également. Donc, la question de l'équipe est véritablement quelque chose de très important. Seul, on va loin, mais ensemble, en fait, c'est plutôt seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Voilà, l'union fait la force devrait être un défi pour vous, de découvrir les bonnes personnes avec qui vous entourez et vous pourrez finalement connaître du succès dans tous vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Et pour ce qui est d'un plan plus sentimental, c'est un peu la même chose. Il est impératif que votre couple ait aussi des visées bien précises, des objectifs, un besoin d'expérimenter de la nouveauté, de nouvelles réalités, tout simplement. Et ce sera définitivement ce à quoi vous pourrez aspirer. Et le célibataire, bien évidemment, c'est en groupe, c'est avec de bons amis que l'on va pouvoir se présenter des gens plus intéressants les uns que les autres et finalement aspirer à faire une relation. Pour ce qui est maintenant des Gémeaux, Jupiter qui s'amène dans votre signe, ça ne peut qu'être une année d'action. Évidemment, il est possible que le mot chaotique puisse faire partie de l'équation par moment. Et évidemment, le chaos n'est pas nécessairement une mauvaise chose en soi. Au contraire, ça permet un peu de s'obliger à s'enligner un petit peu plus. Et normalement, tout Gémeaux qui se respecte a un petit côté TDA et parfois TDAH, donc trouble de l'attention. Et c'est tout à fait normal, ne vous en faites pas, c'est pas une maladie pour les Gémeaux, c'est au contraire un état naturel et ça vous offre finalement une curiosité, un besoin d'en savoir davantage, d'être l'individu que vous êtes est essentiel, d'avoir mille et une idées en même temps. C'est normal. Maintenant, le chaos auquel vous pourriez être confronté, c'est effectivement de fixer des objectifs un peu plus précis. Alors donc, de vous amener à concrétiser un projet ou un autre est essentiel à la suite des événements. Et pour y parvenir, une simple réflexion, un lâcher-prise par moment et tout se met en ordre finalement pour la fin de l'année, la seconde partie de l'année, et vous êtes véritablement des plus efficaces comme personne. Et le mot chaos sera une page tournée, tout simplement. Et c'est aussi vrai, j'ai envie de vous dire, dans à peu près toutes les sphères de votre vie, personnelle, professionnelle, ainsi que sentimentale. Alors, si vous êtes en couple, excellente période pour vous offrir un objectif et finalement cesser de tergiverser dans cette relation. Et si vous êtes célibataire, bien évidemment, de pouvoir trouver le type de personne qui vous convient et de vous y accrocher et de vous enligner dans cette direction. Sans plus tarder, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes.
L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de parler des cancers. Alors, que se passe-t-il cette année? J'ai envie de vous dire qu'il s'agit tout d'abord d'une période où la vie veut vous amener à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles amitiés, une nouvelle, j'ai envie de dire, vie sociale d'une certaine façon, que vous soyez quelqu'un de très, très familial, quelqu'un de très isolé, quelqu'un de plus, effectivement, plus sensible, je vous dirais tout simplement, la première partie de l'année vous invite à sortir de chez vous, de votre coquille et d'aller vivre et d'expérimenter finalement le monde extérieur. Et vous découvrirez des gens plus extraordinaires les uns que les autres, des gens prêts à donner, des gens dévoués d'une certaine façon, avec qui vivre des moments absolument exceptionnels. Et à leur image, surtout les gens les plus dévoués, vous serez pas mal plus intéressé de vous investir peut-être dans votre communauté, de faire du bénévolat, ou alors, pas au contraire, mais ou alors d'aller dans un objectif plus artistique pour la seconde partie de l'année, de réveiller l'artiste qui sommeille en vous. Vous avez un livre, une toile à produire, une pièce de théâtre, une chanson à composer ou à interpréter. Voilà que l'année devrait vous offrir, peut-être pas nécessairement le théâtre en tant que tel ou performer, mais du moins l'esprit créatif pour y développer quelque chose. Idem avec votre monde plus spirituel. De toute manière, la spiritualité, vous savez, plus vous donnez, plus vous recevrez également. Alors donc, cet équilibre est au rendez-vous. Évidemment, dans un concept plus bénévole, ce sera peut-être davantage de donner cette année, mais ne vous en faites pas. Le bon Dieu ne vous oubliera pas pour la suite des choses. Pour ce qui est maintenant des lions, excellente année pour mettre en place vos projets les plus, ceux qui sont les plus... Non, j'ai envie de vous dire, excellente année d'accomplissement en premier lieu pour vous motiver à mettre de l'avant vos projets et à les terminer. En effet, il s'agit d'une excellente année pour compléter tout ce que vous ne cessiez de reporter constamment. Alors, donc, il faudra pour y parvenir, bien entendu, faire preuve de certains changements, par exemple, d'avoir l'audace de tourner la page sur tout ce qui vous ralentissait, par exemple. N'est-ce pas une excellente année pour un grand ménage également? Et curieusement, je vous dirais qu'une fois tout ça accompli, la seconde moitié de l'année vous amène à être plutôt dans une vie qui est davantage, j'aurais envie de vous dire plus facile, plus fluide, mais surtout elle est davantage plus rassembleuse comme période et non pas nécessairement plus facile. Vous allez certainement vous retrouver à devoir accomplir, créer vos projets en quelque sorte et ce, pas nécessairement en étant seul, avec d'autres gens. Et ça, c'est toujours un peu plus difficile lorsqu'il faut consolider différentes pensées, mais ce n'est pas impossible. Au contraire, c'est ainsi que les accomplissements se matérialisent. Parallèlement, sur un plan plus personnel ou du moins sentimental, curieuse d'année où le mot amour n'est peut-être pas nécessairement votre priorité. Ça ne veut pas dire qu'il se passe absolument rien. Si vous êtes en relation déjà, tant mieux, vous devriez la vivre avec des projets, une vie sociale active et tout est à son meilleur. Si vous êtes célibataire, peut-être que d'entretenir une fréquentation pourrait être suffisant pour vous cette année.
Pour ce qui est maintenant des vierges, bien entendu, phénomène assez particulier dans le ciel, la lune noire commence l'année dans votre signe et approximativement jusqu'à la mi-année, là, jusqu'au mois de mai à peu près, et après ça, vous serez libéré. Qu'est-ce que ça veut dire, la lune noire? Ça veut dire qu'il faut s'attaquer à certains éléments qui nous retiennent, qui nous font peur, qui nous empêchent d'avancer. Indépendamment de la position de Jupiter et de Saturne, là, c'est un peu cette profonde réflexion que la première partie de l'année vous inspire. Et pour y parvenir, il s'agit simplement de mieux, surtout avec la position de Jupiter, de bien cerner qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime dans la vie, qu'est-ce qui sont vos grands intérêts et la raison pour laquelle vous vous levez à chaque matin et vivre quelque chose d'intéressant ou de stimulant. Ou encore, qu'est-ce qui vous tient réveillé la nuit que vous aimeriez tellement réussir et accomplir? Est-ce un voyage? Est-ce un projet? Est-ce un déménagement? Est-ce une vie de famille? Bref, tout ça est important de mettre le doigt dessus et justement de vous dire c'est ce que j'ai envie de vivre et surmonter toutes les peurs et les craintes qui vous retiennent de l'accomplir en début d'année et vous ne pouvez que réussir. Point à la ligne. C'est une réussite. Évidemment, il y a toujours des obstacles dans la vie. C'est comme ça qu'elle est conçue. Je me répète, Jules César disait « Il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril ». Alors, il faut impérativement, par moment, que ce soit difficile pour que vous puissiez vraiment apprécier ce que vous faites et que vous soyez fiers de vos accomplissements. Ben oui, tout à fait. Alors, sur un plan plus sentimental, Saturne, qui est du côté du Poisson, inspire effectivement de replacer quelques éléments sur le plan de la vie sentimentale, d'éviter tout ce qui est un peu trop confus en quelque sorte, et ainsi, vous devriez connaître davantage de succès ou du moins d'être beaucoup plus heureux et à l'aise dans votre relation. Et si vous êtes célibataire, Saturne invite deux choses l'une, soit à apprécier votre célibat en quelque sorte, ou du moins à vous reconstruire en tant qu'individu avant de pouvoir être en couple, mais aussi, surtout, j'ai envie de vous dire, de vous présenter peut-être des gens avec qui il faudra développer une relation lentement, mais sûrement. Alors, ne rien précipiter, c'est le message de Saturne du côté des Poissons pour vous. On se retrouve dans un instant pour la suite de l'horoscope avec les Balances, Scorpions et Sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les Balances. Alors, que se passe-t-il pour vous cette année? On a définitivement, je parlais tantôt à propos des Vierges, que la lune noire se trouve en Vierge durant la première partie de l'année. Et la seconde, bien évidemment, elle se retrouve du côté de la Balance. Alors donc, la deuxième partie d'année vous inspire à surmonter ce qui vous fait peur, ce qui vous fait craindre bien des choses. Mais je vous dirais, il s'agit pour vous, Balance, évidemment, signe où l'indécision est certainement ce qui a pu vous marquer par moment, ou du moins, il faut inévitablement équilibrer des plateaux avant de prendre une décision, et c'est tout à fait noble et légitime de votre part. Mais je vous dirais qu'il y a peut-être des éléments que vous n'arrivez pas à équilibrer dans votre existence, et c'est le défi de 2024 pour vous que d'équilibrer tout ce qui vous entoure finalement. Il y a des conflits dans votre réalité, on les règle. Vous n'êtes pas satisfait dans une ou telle situation, on règle cette réalité. Bref, c'est véritablement sous cet angle qu'il faut prendre en considération l'année et vous serez d'autant plus fiers de vous-même, de ces accomplissements, que de ne plus laisser le moindre élément perturber votre existence, l'audace de foncer, quitte à basculer les plateaux d'un côté comme de l'autre pendant quelques mois, n'est que
tout à votre honneur, tout à votre avantage. Et lorsque Jupiter, de toute manière, s'installe du côté des Gémeaux dès le début de l'été, vous ne pouvez que célébrer en quelque sorte. Alors, l'audace de foncer, de faire les changements qui s'imposent, comme je disais, quitte à déséquilibrer les plateaux, ne peut que vous amener bonheur, paix, passion également. Alors, c'est véritablement axé sur l'aspect personnel, professionnel, mais sentimental aussi. Si vous n'êtes pas une personne heureuse dans sa relation, il faut peut-être prendre des mesures adéquates, quitte à, comme je disais, à cesser de chercher à trouver l'équilibre parfait et à passer à autre chose. Ou du moins, le simple fait de donner, par exemple, de dire à l'autre personne que ça ne va plus et que vous songez à la séparation, pourrait tout simplement être cette révélation qui va faire en sorte que votre couple ne peut que se porter à son meilleur. Pour ce qui est des Scorpions, la semaine, pardon, lapsus, l'année est évidemment une période absolument particulière. De votre côté, l'audace de foncer, de tout changer, normalement fait partie de la personne que vous êtes. Vous ne vous posez que rarement 1001 questions avant de passer de la parole au geste. Cette année, j'aurais tendance à penser qu'il y a certainement un peu de réflexion avant de le Scorpion que vous êtes pourrait tout défaire et recommencer à zéro. C'est tout à fait légitime, c'est tout à fait normal et c'est tout à fait intègre avec la personne que vous êtes. Quand ça ne fonctionne plus, pourquoi étirer la sauce éternellement? Mais cette année, la vie va vous demander de vous assagir un peu, de faire preuve de diplomatie, d'être beaucoup plus à l'écoute et délicat, s'il vous plaît. Mais ce, uniquement durant la première partie de l'année. Par la suite, vous pouvez reprendre véritablement la personne que vous êtes, l'audacieux que vous êtes, et c'est ainsi que l'on vous reconnaîtra et vous serez au meilleur de vous-même. D'ailleurs, des fois, évidemment, la délicatesse pourrait effectivement faire partie maintenant de votre réalité et d'être un petit peu plus sage, pourquoi pas. En contexte, là, par exemple, sur le plan professionnel, il y a des membres, des gens avec qui vous travaillez, des collaborateurs, patrons, clients, etc., à qui il faut constamment satisfaire. Évidemment, vous allez peut-être compléter les négociations avec une certaine poigne et là, comprendre qu'il faut faire des changements parce que le statu quo n'est plus tenable. Et pourquoi pas partir? Et pourquoi pas congédier des gens? Et pourquoi pas changer d'associé, vous comprenez? Et toute cette audace ne peut qu'être à votre honneur et vous ne pourrez que rayonner par la suite, être celui sur qui retombe tous les honneurs de toute forme de négociation, par exemple, de prise de position et d'action en quelque sorte. Alors, soyez confiants que c'est à ce sujet que les choses vont pouvoir connaître du succès. Et c'est la même chose sur le plan sentimental. En prenant votre relation en main, vous ne pouvez que connaître du succès. C'est point à la ligne. Même chose pour le célibataire. Si vous êtes tanné d'être célibataire et que vous avez envie d'une relation amoureuse, prenez la situation en main, faites vos recherches et vous découvrirez une personne extraordinaire. Pour ce qui est maintenant des Sagittaires, voici que la semaine vous apporte, la semaine, encore un lapsus, je suis désolé, l'année tout simplement vous apporte, j'ai envie de vous dire, une première partie où le mot ménage doit faire inévitablement partie de la réalité de de l'année. Donc, les 4, 5 premiers mois de l'année, la vie vous dit, faisons un ménage et principalement à la maison, dans son chez-soi, dans l'univers dans lequel je me lève à chaque jour. Est-il adéquat? Est-il convenable? Me prépare-t-il à connaître une excellente journée? Et si la réponse est non, voici le travail que vous avez à faire. Vous me suivez là-dessus? Vous dormez dans un matelas inconfortable depuis longtemps.
quelle serait donc votre première étape en ce 2024? Changez de matelas et là, vous allez dormir de bonne nuit et donc de connaître une journée extraordinaire et ensuite des semaines extraordinaires, des mois extraordinaires. Vous comprenez? Changez la base de toute chose. Écoutez, s'il faut passer par un déménagement, ben pourquoi pas? Donc, tout ce qui est votre base, tout ce qui est les membres de votre famille, êtes-vous en harmonie avec ceux-ci? Du moins, surtout ceux qui vivent sous votre toit, votre couple, vos enfants, vos parents, donc les gens avec qui vous partagez votre quotidien, vous devez être en harmonie avec eux pour connaître du succès, en quelque sorte. Et par la suite, ben, on finit par s'entendre, se comprendre, et vous pourrez passer à autre chose et vivre pleinement ce qui vous passionne davantage, ou du moins de vous entendre avec les gens qui vous entourent afin d'accéder à ce qui vous passionne. On se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant le tour des Capricornes. Alors, l'année vous réserve tout simplement une position de choix. Vous êtes sous les projecteurs cette année, du moins en première partie d'année, et la vie vous demande de faire d'utiliser les bons mots, d'utiliser une excellente image de vous-même et ainsi, vous pourrez connaître du succès, tous les honneurs. Parenthèse, il ne serait pas impossible que vous, simplement par votre discours, vous puissiez aider énormément de gens. Que ce soit dans un contexte, vous partagez une nouvelle sur les réseaux sociaux, par exemple, une nouvelle, une réflexion, une parole ou un simple petit message, ben, il ne serait pas étonnant que ça fasse le tour du monde et que vous soyez finalement cette personne qui est une véritable référence de sagesse en soi et connaître tout un succès, par exemple. Ainsi, et en plus d'élargir peut-être même vos réseaux sociaux qui pourraient vous donner tout un coup de main sur le développement professionnel ultérieur. Bref, vous voyez le portrait et c'est sous cet angle que ça devient extrêmement intéressant et que ça développe aussi toute une confiance en vous-même qui est totalement légitime et essentielle pour le développement de la suite des choses, notamment si vous avez des... En fait, j'ai envie de vous dire, c'est que par la suite, à la suite de prendre confiance en vous, ben, ce sera véritablement l'élément professionnel qui va vous apporter beaucoup d'eau au moulin et grâce à cette confiance en vous, vous pouvez accéder à des postes supérieurs de leadership, etc. Et là aussi, le concept de communication se doit d'être bien maîtrisé. Avez-vous aussi les bonnes connaissances, etc.? Vous comprenez? Donc, tout ça est essentiel. Et sur un plan plus sentimental, bien évidemment, il va de soi que les mots d'amour sont beaucoup plus agréables à entendre que la moindre des bêtises, hein? Alors, c'est ainsi que l'aspect sentimental devrait se dessiner pour vous en 2024. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, l'année, elle est définitivement axée sur un concept plutôt familial pour commencer et par la suite sur un plan plus personnel et qui devrait vous reconstruire vers une meilleure situation financière en bout de ligne. Donc, je m'explique tout d'abord sur toute la dynamique peut-être familiale. Vous savez, la famille et son patrimoine est souvent quelque chose d'important. Les membres Bref, enfin, si on résume, puis la moindre idée qui me vient peut-être brûle pour point, un héritage, par exemple. Vous pourriez effectivement aussi, peut-être, avec des membres de la famille, développer
une entreprise. Et tout ça finit par vous être extrêmement bénéfique, profitable. Retrouvez ainsi beaucoup la question de l'estime de soi, surtout si ça a été quelque chose d'un petit peu plus difficile dans les dernières années où on vous a davantage écrasé plutôt qu'encensé. Ben voilà qu'en étant bien entouré des gens que vous aimez, il est impératif de partager avec des gens sous un aspect même émotionnel, que ce soit, écoutez, même si ce n'est pas des membres de la famille, des amis, des collègues au travail, il est impératif de partager quelque chose d'un peu plus émotionnel et ainsi on connaît du succès. Pour les jeunes couples, ben, il sera question probablement, d'habiter ensemble. Les plus jeunes couples, en fait, quand je dis jeunes, récemment formés, et les véritables jeunes couples, vingtaine, ben, vous allez être en excellente position pour fonder une famille et donc de vous avancer sur tous ces accomplissements où on réalise des rêves, dans le fond, dans une perspective sentimentale. Et même si vous êtes célibataire, peut-être que l'idée de vivre avec quelqu'un pourrait s'organiser assez rapidement aussi et même donc de trouver la bonne personne assez facilement. Passons maintenant du côté des poissons. L'année vous réserve, j'ai envie de vous dire quelque chose d'extraordinaire. Premièrement, parce que Saturne est installé dans votre signe depuis quelques mois déjà en 2023, depuis presque l'ensemble de l'année. Il est arrivé au mois de mars, mais il était vraiment à la frontière. Et voilà qu'il est bien installé dans le monde du poisson et vous invite à concrétiser vos projets, à les mettre en place et à ne plus nécessairement les attendre. Ils sont là, ils vous sont offerts et maintenant, il s'agit simplement de suivre ce qu'ils vous proposent, de faire les efforts qui s'imposent pour vous y investir et vous ne pouvez que connaître un immense succès dans tout ceci, même si ce n'est que quelque chose de personnel. Vous avez envie, par exemple, de voyager, d'explorer d'autres choses, d'apprendre, de suivre des formations, de découvrir aussi bien l'Himalaya que la spiritualité, que la ville voisine, en quelque sorte. Ben voici que l'année vous propose de vous y investir, de faire les efforts pour aller dans cette direction et ça ne peut que se matérialiser. Sur un plan professionnel également, qu'est-ce qui vous manque pour devenir la personne que vous souhaitez être depuis toujours? Un cours, une formation, ben vous le ferez cette année. Vous aurez l'audace d'avancer dans cette direction et ainsi compléter la deuxième partie de l'année sous Jupiter du côté des Gémeaux dans une perspective peut-être un petit peu plus personnelle, intime, où vous allez vous sentir comblé de ce côté et je vous dirais d'être entouré constamment des gens que vous aimez le plus. Sur ce, je ne peux que vous souhaiter de passer une excellente année, tout le monde. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur l'astrologie, ben, consultez mon site, tout simplement, alexandreaubry.ca. Au revoir, tout le monde. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe.